L'étude réalisée par la firme Aviseo Conseil conclut à un déficit fiscal annuel estimé entre 666 et 822 millions de dollars entre la contribution de l'Abitibi-Témiscamingue au Trésor public et les investissements reçus en retour. C'est un cri du cœur qu'on lance, on le démontre. Ce qu'on souhaite, c'est pas la charité. On veut notre juste part, on veut l'équité. Et ça, c'est important pour nous parce qu'actuellement, on le voit, il y a un déficit. Ce déficit-là se creuse. On parle de près de 7 milliards en 10 ans quand on se projette. C'est énorme. C'est pas la charité qu'on demande, c'est l'équité. Donc, les programmes ressemblent à ce que la BTB-Témiscamingue a besoin. Les députés caquistes présents sur place ne se sont pas montrés surpris par les conclusions de l'étude. Selon Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, le discours sur l'inéquité entre la contribution de l'Abitibi-Témiscamingue et ce qu'elle reçoit en retour existe depuis près de 50 ans. M. Dufour estime que la qualité de l'étude réalisée par Aviseo Conseil donne des bases solides pour que voit le jour un véritable changement. Je crois que c'est quand même quelque chose de sérieux comme démarche, parce que c'est beau d'arriver puis de le dire à tout vent, tout côté, mais d'un autre côté, il faut avoir des chiffres qui appuient justement ce type d'études-là pour justement faire des revendications. Parmi les quelques 200 personnes présentes au grand rassemblement vendredi, plusieurs croient que pour assurer la réussite de la démarche, le message des élus doit être relayé par l'ensemble de la population. C'est notre dernier espoir. Je suis rendu là. C'est mon dernier espoir. C'est ensemble de porter le message que l'on a apporté pour une prochaine, une dernière, une avant-dernière fois. Mais il faut changer le modèle qu'on a utilisé depuis les 40 dernières années. En regardant ce qui s'est passé dans les 15 ou 20 dernières années, ce n'est pas la recette qui a été gagnante jusqu'à date. Fait que tentons de changer la recette. L'un des investissements les plus attendus en Abitibi-Témiscamingue concerne la rénovation et l'agrandissement des soins intensifs, de l'urgence et du bloc opératoire à l'hôpital d'Amos. Les travaux sont présentement considérés en planification par le gouvernement du Québec. Reste à voir quel impact pourrait avoir le dévoilement des résultats de l'étude dans l'avancement de ce projet évalué à près de 400 millions de dollars. Ici Jean-Michel Cotenoir, Radio-Canada, à Lorrainville.